De nos jours, les drones sont partout. Du drone insecte à l'épouvantail effrayant, voici les 15 choses les plus terrifiantes capturées par des drones. Numéro 15. Le drone insecte. Si, enfant, vous rêviez d'obtenir des gadgets géniaux comme un agent secret, celui-ci en ferait sûrement partie. À première vue, il ressemble à un insecte ordinaire, mais dès que vous le regardez de près, vous vous rendez compte que ce n'est pas un insecte, mais un drone. Les militaires auraient développé ces micro-drones, qui ressemblent à des insectes, avec des ailes battantes et de grands yeux globuleux. Effrayants. On les appelle des micro-véhicules aériens, ou MIV, mais appelons-les simplement les drones insectes. Cette technologie aidera les autorités à obtenir discrètement des informations vitales et jouera un rôle important dans les missions de surveillance. Il faut admettre que, même si c'est une invention géniale, elle fait aussi un peu peur. Qui fait? Il pourrait arriver un moment où il nous sera difficile de distinguer ce qui est un insecte et ce qui ne l'est pas. Quand on y pense, la nature est vraiment la meilleure des ingénieurs. Avant de continuer cette vidéo, appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Saviez-vous que la libellule a inspiré de nombreux innovateurs à fabriquer un drone avec les mêmes capacités? Les libellules sont des expertes du vol. Elles peuvent voler en ligne droite vers le haut et vers le bas, et peuvent planer dans les airs. Il nous faudra des années pour les imiter complètement, mais nous nous en rapprochons de plus en plus. Numéro 14. Scène de meurtre. L'un des nombreux usages des drones est leur incroyable capacité à nous offrir une vue plus claire de n'importe quoi, vue du ciel. Nous n'aurions probablement pas pu voir cette scène de crime sur Google Earth, si ce n'était pas grâce à l'avion qui a pris cette photo. Sur cette image, on peut voir ce qui semble être des taches de sang sur le pont, et à proximité, un homme, et ce qui ressemble à un sac, ou un cadavre. La scène semble glaçante. Il est facile de deviner ce qui s'est passé rien qu'en la regardant. Quand quelqu'un a vu cela sur Google Earth, il a immédiatement été terrifié à l'idée de découvrir la mort brutale de quelqu'un. Mais il s'est avéré que cette scène est en réalité plus innocente qu'elle n'en a l'air. Beaucoup de gens ont pensé que quelqu'un de blessé avait été traîné jusqu'au pont, d'où les traces de sang, du début à la fin, mais apparemment ce n'était pas le cas. On peut dire que l'histoire derrière cette photo est plutôt du côté innocent. Le responsable de la soi-disant trace sanglante est un Golden Retriever amateur d'eau nommé Rama. Apparemment, au moment où la caméra aérienne a pris cette photo, le chien venait juste de sortir de l'eau et a sauté de nouveau sur le pont pour plonger depuis le bord. Donc ici, il n'y a aucun meurtre à élucider, juste un Golden Retriever heureux profitant de son temps avec son maître. Cependant, je ne vais pas mentir, j'ai failli me faire avoir. L'eau donnait vraiment l'impression que le pont était taché de sang. Numéro 13. Le pentagramme géant. Très bien, détective d'Internet, il est temps de mettre vos casquettes de réflexion. Une caméra aérienne a réussi à capturer, une fois de plus, une autre photo intrigante. Cette photo peut être vue sur Google Earth, et elle est incroyablement suspecte. Dans la fiction populaire, les pentagrammes sont utilisés comme symbole satanique. Cependant, saviez-vous que, contrairement à la croyance populaire, ce symbole n'est pas uniquement le signe du diable? Le symbole de l'étoile à 5 branches est vénéré par de nombreuses cultures à travers le monde, et beaucoup l'interprètent comme le symbole de l'unité de toutes choses. Dans certaines religions, il symbolise la vie et toutes les choses positives. Mais quel que soit son sens, il est assez troublant de voir une forme géante gravée dans le sol, sans aucune explication sur qui l'a réalisée et d'où elle provient. Voici le fait. Ce symbole a été découvert sur la rive sud du réservoir Baltotobul. Il n'y a aucune habitation à proximité de cette zone, et l'endroit le plus proche habité par des humains se trouve à environ 20 km à l'est de ce symbole. Le pentagramme entier mesure environ 365 mètres de diamètre, et personne ne sait pourquoi. Il se trouve dans une région isolée du Kazakhstan. Beaucoup affirment qu'un culte satanique en est responsable, mais d'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir de l'une des nombreuses ruines archéologiques découvertes dans la région. Dans la région, on peut trouver de nombreux anciens cimetières, nécropoles et établissements, dont certains remontent à l'âge du bronze, tous relativement inexplorés. Qu'en pensez-vous? Un symbole d'un ancien groupe religieux ou un symbole d'un culte satanique?
Numéro 12. La crête la plus étroite. Voici l'UNAC, une crête emblématique connue pour être la plus étroite du territoire britannique continental. On la décrit souvent comme un défi palpitant pour les amateurs d'escalade. Mais pour moi, personnellement, c'est devenu une randonnée vraiment décourageante. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Cette crête est incroyablement raide et étroite, ce qui en fait un véritable défi pour quiconque ose s'y aventurer. Un simple faux pas pourrait entraîner de graves blessures, voire pire, une tragédie irréparable qui pourrait vous coûter la vie. Il est important de garder à l'esprit que, même si ce défi peut sembler excitant pour certains, il comporte également un risque important qu'il ne faut pas sous-estimer. Cependant, beaucoup de gens continuent de venir sur cette crête uniquement pour l'escalader et profiter de l'adrénaline que cela procure. Je dois admettre que la vue est impressionnante, mais elle réveille aussi un peu ma peur du vide. Cette crête vertigineuse n'est pas faite pour les âmes sensibles, mais pour les randonneurs expérimentés, elle offre l'expérience d'une vie, pleine de défis et de récompenses. De plus, jetez un œil à cette vidéo du point de vue d'un randonneur, où l'on peut apprécier l'ampleur du défi et la beauté qui entoure cet endroit. Je pense que cette vue imposante est difficile, est effrayante, et je salue sincèrement les personnes courageuses qui ont le courage et la détermination d'escalader des chemins aussi ardus, surmontant leurs peurs et atteignant de nouveaux sommets. Numéro 11. Le dragon. Cette créature mythique est connue dans le monde entier, et ses histoires ont fasciné de nombreuses personnes à travers le globe. Le grand et puissant dragon. Ces créatures mythiques sont toujours apparues dans de nombreuses œuvres de fiction à travers l'histoire. Dans de nombreuses légendes et cultures, les dragons sont célébrés comme des êtres majestueux et puissants. Dans certaines légendes, ce sont des monstres qu'il faut tuer, tandis que dans d'autres, ce sont des créatures divines qu'il faut adorer et satisfaire. Nous ne savons pas vraiment quand ces êtres mythiques sont apparus, mais des histoires à leur sujet existent depuis l'époque des anciens Grecs et des Sumériens. Beaucoup d'entre nous trouvent les dragons incroyablement fascinants, mais malheureusement, ils ne sont réels que dans nos esprits. Où le sont-ils vraiment? Récemment, cette vidéo d'un soi-disant dragon est devenue virale sur Internet. Et beaucoup sont convaincus qu'il s'agit des restes d'un véritable dragon. Le cadavre aurait été découvert dans un lieu inconnu au Mexique. Et aucun autre détail concernant cette vidéo n'a été trouvé. Il faut dire que, pour une fois, nous avons une vidéo d'observation claire et de grande qualité. Et le cadavre au sol semble également réaliste. Beaucoup semblent croire qu'il s'agit d'un vrai dragon, mais je reste assez sceptique. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que même si c'est faux, cela reste incroyablement impressionnant. Même s'il ne s'agit que d'une sculpture, cela reste tout de même stupéfiant. Numéro 10. Maison hantée. Ce drone a exploré une maison abandonnée près de la rivière Klamath. La vidéo capturée nous montre une scène qui pourrait tout droit sortir d'un cauchemar. L'atmosphère sombre et mystérieuse de cet endroit abandonné évoque un sentiment troublant. C'est comme si nous assistions à un moment troublant, tout droit sorti des recoins les plus sombres de nos pires cauchemars. Un frisson nous parcourt l'échine tandis que nous regardons la vidéo. Et nous demandons quels secrets et mystères cachés peuvent rôder dans cette maison abandonnée. Cette situation me rappelle ces films d'horreur classiques, où un groupe de personnes se réfugie dans une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part, mais découvre rapidement qu'elle est hantée par des esprits maléfiques et des démons. Personnellement, si je tombe un jour sur une maison abandonnée qui ressemble à celle-ci, je suivrai sans hésiter mon instinct et je m'éloignerai aussi vite que possible. Après avoir vu de nombreux films d'horreur, je sais très bien ce qui peut arriver ensuite, et je ne veux pas prendre de risques. Numéro 9. Des villageois effrayés. Il est tout à fait compréhensible d'éprouver de la peur ou de l'appréhension face à ce qui nous est inconnu. Prenons un exemple. Imaginez que vous vous promenez tranquillement dans la rue, profitant du paysage et du calme, lorsque soudain, à votre grande surprise, un objet totalement étrange et inconnu vole dans votre direction. Quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. À ce moment-là, il est naturel d'éprouver un profond sentiment d'horreur et de confusion. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment les villageois de Zambie réagissent à l'arrivée d'un drone. La présence du drone leur cause une grande peur, au point qu'ils s'enfuient rapidement, abandonnant même leur vélo. Il est compréhensible qu'ils agissent ainsi,
car le drone représente une menace inconnue, et ils peuvent se sentir terrifiés. Si je me trouvais à leur place, il est très probable que je réagirais de la même manière. T'es-tu déjà demandé de quoi cet étrange objet volant est capable? C'est quelque chose que nous devrions prendre très au sérieux. Même ceux qui sont déjà familiers avec les drones ressentent une grande méfiance lorsqu'ils se retrouvent suivis par l'un d'eux. Cela nous amène à réfléchir aux possibles implications et conséquences de cette technologie dans notre vie quotidienne. Numéro 8. Collision d'avions. Chaque jour, environ 100 000 avions décollent et atterrissent dans différentes parties du monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment les avions évitent de se percuter les uns les autres? Les avions en plein vol, ainsi que presque tous les autres aéronefs, évitent de se heurter grâce à deux moyens: l'assistance du contrôle du trafic aérien et l'utilisation du radar et des communications radio. Cela dit, un drone peut être considéré comme un aéronef, mais il ne dispose pas de ces dispositifs. Il se trouve encore dans une zone grise en ce qui concerne les lois sur les aéronefs, et de nombreux endroits dans le monde n'ont pas encore de législation claire pour les encadrer. Dans la plupart des régions des États-Unis, vous pouvez faire voler votre drone légalement jusqu'à une altitude de 400 pieds. Cela permet de piloter votre minuscule aéronef télécommandé à une distance sur des avions, des hélicoptères et des autres systèmes aériens. Il est conseillé de ne pas faire voler de drones à proximité des aéroports, car les conséquences en cas d'infraction peuvent être graves. Par exemple, ce clip montre un passager chanceux à bord d'un avion qui assiste à la collision d'un drone avec l'aile de l'appareil. Ce clip aurait été filmé en juin 2015 lors d'un vol de Southwest Airlines. Certaines personnes refusent de croire que cela soit vrai, affirmant qu'il s'agit d'une vidéo modifiée numériquement. Mais bon, c'est un excellent exemple de ce qui peut arriver si l'on ne fait pas attention en pilotant un drone. Numéro 7. Fermier en colère. Si vous avez déjà été importuné par un drone, même dans le confort de votre propriété privée, vous vous demandez probablement si c'est légal. Aux États-Unis, la loi fédérale ne restreint pas vraiment le survol de propriétés privées. Après tout, les drones sont considérés comme des aéronefs. Et, même si nous pouvons posséder un terrain, l'espace aérien n'appartient à personne. Cependant, en raison de l'utilisation effrénée des drones ces dernières années, certains endroits aux États-Unis ont pris l'initiative d'imposer des directives strictes concernant les drones. Aujourd'hui, si votre drone est considéré comme une menace pour la sécurité publique, vous pouvez avoir de sérieux ennuis. Mais je suppose qu'en 2015, les règles étaient un peu plus souples. Dans cette vidéo, un pilote de drone a décidé d'explorer une ferme dans une zone isolée. Et, inutile de le préciser, ces aventures ont attiré l'attention du propriétaire des lieux. Celui-ci n'a pas été particulièrement impressionné par l'étrange engin volant qui espionnait sa propriété, et a décidé de régler le problème lui-même. Il a sorti ce qui semblait être un pistolet, et a rapidement tiré sur le drone, le faisant tomber en panne, et s'écraser au sol. Mais je suppose qu'au final, le propriétaire a réussi à récupérer l'appareil. Et publier cette vidéo prouve que, si vous n'y prenez pas garde, votre drone high-tech peut finir détruit. Numéro 6. L'Arche de Noé. Parmi toutes les légendes de l'histoire, peu captive autant l'imagination que le récit biblique de l'Arche de Noé. Existe-t-il une découverte archéologique qui corrobore le récit d'un immense navire ayant sauvé des humains et des animaux d'un grand déluge? Une découverte sur le mont Tendurek, à l'est de la Turquie, pourrait apporter des indices. Les archéologues ont utilisé des images radar sous la montagne pour révéler un artefact intrigant enfoui sous terre. Les scans montrent une structure immense de plus de 150 mètres de long, sous la surface de Tendurek. Ces proportions correspondent aux dimensions décrites pour l'Arche de Noé dans la Genèse. On pense que le mont Tendurek est l'endroit où repose la véritable arche après le déluge. Cela suggère que cette découverte pourrait constituer une preuve tangible du passé lointain de l'humanité, confirmant certaines parties du récit biblique. Bien que l'exploration du mont Tendurek soit strictement limitée, l'emplacement correspond au livre de la Genèse, qui affirme que l'arche s'est posée dans les montagnes de Turquie. Les échantillons prélevés aux alentours indiquent également que des sédiments ont autrefois inondé la région. D'autres indices géologiques donnent de la crédibilité à l'existence d'un déluge colossal ayant touché la montagne. Cependant, des fouilles contrôlées sont nécessaires pour prouver définitivement les origines de la gigantesque structure enfouie. Obtenir l'autorisation légale
s'est avéré être un véritable défi jusqu'à présent. Mais si l'archéologie parvient à confirmer qu'il s'agit d'une construction humaine, cela pourrait faire passer l'histoire de l'Arche de Noé dans le domaine des faits historiques. Numéro 5. Sauvetage par drone. Les pompiers sont des personnes incroyables qui consacrent leur vie à sauver des gens de situations dangereuses. Cependant, en situation d'urgence, chaque seconde compte. Les pompiers font tout leur possible pour arriver sur les lieux le plus rapidement possible. Mais s'il y a beaucoup de circulation sur leur trajet, il est inévitable qu'ils arrivent avec un peu de retard. Mais les drones n'ont pas à se soucier des embouteillages. De plus, les restrictions et limitations imposées aux camions de pompiers ne s'appliquent pas à eux. Certains pays ont commencé à développer des drones pour aider à éteindre les incendies, et c'est incroyablement efficace. Ces appareils peuvent facilement voler et éteindre les flammes dans les étages supérieurs des immeubles sans aucun problème. Et ils peuvent être déployés sur les lieux plus rapidement que les camions de pompiers. Il se peut qu'il faille encore des années avant que nous puissions intégrer les drones dans les opérations de sauvetage. Mais ces récentes innovations nous montrent que, dans un avenir pas si lointain, nous pourrons intégrer les drones dans presque tout. Numéro 4. Aires de jeux effrayantes. L'un des conseils que les adultes donnent toujours aux enfants, c'est de ne jamais faire confiance aux inconnus. Et ces dernières années, même les adultes trouvent difficile de ne pas se méfier des autres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais une tenue entièrement noire et un masque de bébé effrayant sont deux signaux d'alarme pour moi. En 2020, ces deux garçons exploraient une aire de jeu déserte, un jour de neige à l'aide d'un drone, lorsqu'ils sont tombés sur un type suspect. L'un est habillé exactement comme ces tueurs dans les films d'horreur. Il est entièrement vêtu de noir et porte un masque de bébé qui lui couvre tout le visage. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était suivi par le drone, l'homme a tapé du pied par terre, simulant une crise de colère avant de s'enfuir et d'entrer dans l'un des abris abandonnés près de l'aire de jeu. On pourrait dire qu'il ne s'agit que d'une blague, mais malgré tout, c'est quand même assez flippant. Imaginez à quel point n'importe quel inconnu serait confus et déconcerté en voyant un homme habillé ainsi dans un endroit désert. On dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais dans ce cas, je pense que je vais faire confiance à mon instinct. Et je crois vraiment que cette personne masquée ne prépare rien de beau. Numéro 3. Chemin vers une autre dimension. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une scène d'un film fantastique, mais ceci est bien réel. Voici le Cobalt dos Concho. Il se trouve dans un coin reculé du parc naturel de la Serra da Estrela, et, à en juger par son apparence, beaucoup le considèrent comme un portail vers une autre dimension. Je peux le voir. Cette mare est l'une des attractions les plus surveillées du Portugal, et peu de gens connaissent son existence. Mais bon, maintenant vous le savez. Son ouverture mesure environ 4 mètres et 6 de diamètre. Avec une circonférence de 48 mètres, cette mare débouche sur un tunnel de 1500 mètres de long, qui conduit l'eau directement vers le barrage hydroélectrique de Lagoa Comprida. En raison de son aspect surréaliste, beaucoup affirment que le simple fait de contempler l'endroit leur donne la chair de poule. Contrairement à d'autres déversoirs et abreuvoirs dans le monde, la nature a trouvé le moyen de prospérer à l'ouverture du cobalt, et l'on peut voir du feuillage et de la mousse pousser près de ses bords. En fait, en hiver, cela ressemble à l'entrée d'une grotte qui évoque un portail vers un autre monde. Les gens peuvent librement visiter la chaîne de montagnes où se trouve l'étang, mais il est fortement recommandé de faire preuve d'une extrême prudence, surtout si vous prévoyez de vous y rendre en hiver. Numéro 2. Le drone overboard. Non, ce n'est pas une scène d'un film de super-héros. Il s'agit d'une personne réelle pilotant un énorme overboard propulsé par un drone à travers la circulation. Cette vidéo, qui ressemble à la bande-annonce d'un méchant, présente un overboard omni, ou tout simplement un omniboard. Pouvoir l'éviter à travers la circulation urbaine peut sembler génial. Et vous vous demandez probablement déjà si ce overboard est en vente. Je suis désolé de vous décevoir, mais nous sommes encore loin de l'ère futuriste, où tout le monde se rend à l'école et au travail, sur sa planche propulsée par des drones. Il est fort probable que l'homme dans cette vidéo fasse partie de l'équipe qui souhaite produire ces planches et les vendre dans un avenir proche, mais pour l'instant, elles ne sont pas disponibles au public. Cependant, la dernière fois que j'ai vérifié, ils étaient sur le point de lancer ce produit sur le marché. Donc si cela vous intéresse,
il vaudrait mieux vous préparer à débourser la somme impressionnante de 36 000 $ ou plus. De plus, il faut aussi se préparer à la courbe d'apprentissage prononcée de cet hoverboard. Je suppose que dans un avenir proche, les gens utiliseront cette technologie propulsée par des drones, au lieu de conduire une voiture lorsqu'ils voyageront seuls. Numéro 1. Épouvantail effrayant. On voit souvent des épouvantails au milieu des champs, et ils sont généralement placés là pour protéger les cultures des oiseaux. Nous fabriquons des épouvantails depuis des milliers d'années, et ils jouent un rôle important pour éviter que les gens ne meurent de faim. Les Égyptiens utilisaient ces figures effrayantes à l'apparence humaine, pour protéger les champs de blé le long du Nil contre les bandes de cailles. En résumé, les épouvantails sont efficaces pour tenir les oiseaux à distance, et il est vite devenu une tradition importante de les fabriquer. Mais le fait qu'ils soient utiles ne veut pas dire qu'ils ne sont pas effrayants. Il faut bien admettre qu'il y a quelque chose de troublant dans ces figures qui ressemblent à des humains, mais qui n'en sont pas vraiment. Elles donnent l'illusion de vous observer et d'être sur le point de prendre vie à tout moment. Dans cette vidéo, un groupe d'amis testait son nouveau drone dans un immense champ de maïs, lorsqu'ils ont remarqué cet épouvantail suspect. Ils l'ont observé un moment, et ont vite été terrifiés en se rendant compte que l'épouvantail pouvait bouger. Heureusement qu'il est coincé au milieu de nulle part, car cela signifie que cet épouvantail ne pourra effrayer personne. À part les oiseaux qui essaient d'envahir son champ de maïs, bien sûr. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.